Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Cela peut paraître un détail insignifiant, peut-être aurait-il été pareil si quelqu'un d'autre avait posé cette question à Jésus, mais c'était Saint Pierre qui l'a fait. Peut-être parce qu'il était plus intéressé que les autres par la question du pardon, ou parce qu'il lui était difficile de pardonner, mais la question de Saint Pierre est une question de quelqu'un qui préside l'Église, non seulement à l'image du pape comme vicaire du Christ, mais au successeur des apôtres, non seulement au successeur des apôtres, mais aussi aux collaborateurs des successeurs des apôtres, qui sont les prêtres. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner, chers frères et sœurs. Mais tout d'abord, examinons cette première partie, le pardon de l'Église, puis la deuxième partie, le pardon pour chaque individu. Je le répète, nous devons pardonner. Cependant, devrons-nous tout pardonner? Examinons un peu la question. D'abord, cette première partie, le pardon de l'Église. Dans l'Église, il existe des règles spécifiques concernant les personnes habilitées à pardonner certaines choses. Certains péchés sont réservés, par exemple, au Saint-Père ou à l'évêque. Le prêtre peut pardonner la grande majorité, voire la quasi-totalité des péchés. Faut-il tout pardonner? Tout, dit Jésus, inconditionnellement. C'est là que réside le problème, car ces dernières années, heureusement, sans que cela ne devienne un enseignement officiel, l'idée qu'il faut tout pardonner inconditionnellement s'est largement répandue. Et ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Pour pardonner, il faut le repentir. Pour pardonner, il faut se repentir et avoir une intention de pénitence. En plus d'aller au confessionnat pour révéler son péché au confesseur qui représente le Christ et faire pénitence. La repentance est une intention de s'amender. Voyons ce que Jésus, le Maître, l'enseignant suprême, enseigne, et non ce que je dis, ni ce que dit le prêtre, ni ce que dit un quelque évêque. Le Maître Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un homme
un roi fait-il référence à Dieu? Car dans le royaume des cieux, il est comme un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il en trouva un qui lui devait beaucoup d'argent, et comme ce dernier n'avait rien pour rembourser, le maître ordonna de le vendre. C'était la punition imposée à l'époque. Le serviteur dit, « Prends pitié, sois patient avec moi, je te rembourserai intégralement ce que je te dois. » Et c'est ce que dira plus tard l'homme à qui ce serviteur devait de l'argent. Le même serviteur dira, « Je te rembourserai. Il y a un plan pour se racheter. Sois patient, je te rembourserai. Je te le promets. » Il ne dit même pas, « Pardonne-moi, sois patient. » Mais il dit, « Je te rembourserai. » Faire amende honorable à un but. Il ne dit pas, « Sois patient » ou « Pardonne-moi, mais je n'ai pas l'intention de te payer. » Il ne le dit pas. « Pardonne-moi, mais si je peux, je te volerai encore demain. Je n'ai pas l'intention d'arrêter de te voler. » Jésus ne dit pas cela. Il ne l'enseigne pas. Il dit que nous devons tout pardonner lorsque la personne a la ferme intention de ne plus commettre ce crime, ce péché. Alors oui, nous devons pardonner. Vous devez examiner votre conscience. Vous devez vous repentir et avoir une raison de faire amende honorable. Et une raison de faire amende honorable signifie éviter les circonstances qui vous conduisent au péché. Si vous ne le faites pas, vous n'avez aucun véritable objectif de réforme. Et c'est là qu'intervient le moment difficile, compliqué et douloureux de la communion pour les personnes divorcées, remariées, entre autres. Avez-vous l'intention de vous racheter? Le Seigneur nous commande de pardonner. Êtes-vous désolé? Ressentez-vous le repentir? La nécessité de vous répandre? Avez-vous mal d'avoir offensé le Seigneur? Avez-vous l'intention de vous racheter? Le Seigneur nous commande de pardonner, mais vous devez avoir l'intention de vous racheter, chers frères et sœurs. Changez-vous votre situation pour qu'elle ne vous conduise pas inévitablement et à la pratique à votre péché. Évitez-vous les occasions qui vous conduisent à la chute, au péché. Changez-vous votre situation. Ce sont de très belles questions. Alors effectivement, vous avez une douleur dans le cœur si c'est le cas. Vous êtes résolu à vous amender, à aller chez le confesseur. Si vous n'avez pas cette résolution, c'est-à-dire si vous n'avez pas changé ces conditions, ces circonstances qui vous conduisent, comme votre histoire le montre, inévitablement au péché, ou qui vous rendent presque impossible de ne pas pécher, je cite encore l'exemple des divorcés remariés. Alors le Seigneur ne peut pas vous pardonner. Quand il y a-t-il des circonstances qui vous conduisent inévitablement au péché? Et votre histoire vous le montre. Lorsque par exemple, dans le cas de divorce remarié, de divorcés remariés, il est impossible de vivre chastement ensemble. L'Église accueille les divorcés remariés sans avoir atteint l'unité conjugale. Elle leur permet de se confesser et de communier normalement. Mais lorsqu'ils ont fait une promesse de chasteté, lorsqu'ils peuvent vivre chastement ensemble, oui, comme frères et sœurs, chastement, alors il n'y a pas de problème. Il s'agit d'une cohabitation entre un homme et une femme, comme si c'était la cohabitation de deux amis. Il n'y a aucune relation entre eux, y compris conjugale. Nous ne pouvons pas corriger Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes plus indulgents que Jésus-Christ, plus miséricordieux que Jésus-Christ, et que Jésus-Christ était un tyran sans cœur qui n'avait pas pitié du peuple et de ses enfants. Bien sûr que cette pensée est erronée, car le Seigneur est mort en pardonnant nos péchés, en pardonnant les meurtriers, en pardonnant tous les péchés du monde. Il est l'agneau qui enlève les péchés du monde. Et chaque jour dans les célébrations eucharistiques, nous le répétons, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le Seigneur a demandé pardon pour ceux qui l'ont tué. Et le Seigneur nous a dit, par ce qu'il a fait, que nous devons toujours pardonner en retour, mais seulement lorsqu'il y a une raison de nous corriger, lorsqu'il y a volonté de repentir, lorsqu'il y a but, lorsqu'il y a résolution, lorsqu'il y a douleur de la personne qui a commis le péché. Et cela se voit
à travers ce geste vers les confessionnats, à travers ce geste de repenti, la confession. Prenons la situation personnelle et appliquons ce que je viens de dire à nos cas, pas seulement au prêtre qui doit pardonner et se trouve dans une situation vraiment compliquée, car il est douloureux pour un prêtre, je parle en mon nom bien sûr, de devoir dire à quelqu'un, et parfois à quelqu'un que l'on connaît et que l'on aime beaucoup, qu'on ne peut pas lui accorder l'absolution, qu'on ne peut pas communier parce que sa situation ne lui permet pas de vivre chastement. Prenons les situations personnelles, par exemple en famille pour des questions d'héritage ou à cause de personnes qui ont fait du mal à nos enfants, toute situation à laquelle nous sommes tous confrontés, un voisin qui joue de la musique tous les soirs et qui nous empêche de dormir, toute situation où quelqu'un nous fait du mal ou nous a fait du mal, il faut pardonner 60 fois, 7 fois, dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est une affaire de cœur. Jésus dit que Dieu ne te pardonnera pas si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur. C'est une affaire intérieure, chers frères et sœurs, intérieure, je le répète, 60 fois, 7 fois. Il faut pardonner à celui qui t'a fait du mal. Et quel est le rapport entre le pardon et la justice? Ce sont deux choses différentes, bien sûr. Je peux pardonner à la personne qui m'a fait du mal, à mon fils, mais je dois le traduire en justice, et je dois le traduire en justice pour qu'il ne fasse pas de mal aux autres, pour qu'il rende ce qu'il a volé. Les catholiques et l'Église en tant que telle, et l'histoire nous montre combien de fois l'Église est allée en justice, ont le devoir de pardonner, non pas pour donner des conseils, mais pour pardonner du fond du cœur. Mais il y aura des cas, des situations où vous devrez aller devant les tribunaux, où vous devrez le faire, par exemple, pour défendre les droits d'innocents, qui sont parfois vos propres enfants. Je ne dis pas que ce soit systématiquement le cas, mais même si vous deviez le faire, vous ne pouvez pas garder de ressentiment dans votre cœur. Vous devez avoir le courage de pardonner à la personne qui vous a blessé. Et si vous n'avez aucune intention de vous racheter auprès de cette personne, eh bien, si vous n'avez aucune intention de vous racheter, vous lui avez déjà pardonné dans votre cœur, c'est le plus important. Vous ne lui en voulez plus. Mais vous devez vous défendre contre elle, car non seulement elle vous a blessé, mais elle a l'intention de continuer à vous blesser. Mais dans votre cœur, vous devez avoir pardonné cette personne. Ce pardon, en chacun de nous, est un pardon intérieur qui peut conduire dans certains cas à faire appel à la justice ou, dans d'autres cas, à vous séparer, à prendre vos distances, à éviter toute nouvelle agression de la part d'une personne qui voulait continuer à vous agresser. Le pardon est une caractéristique essentielle des disciples de Jésus-Christ, car il a pardonné et nous a donné l'exemple parce qu'il commande de pardonner, parce qu'il nous met en garde. Si vous êtes incapable de pardonner, vous ne serez pas pardonné. La mesure que vous utilisez sera appliquée à vous et elle sera généreuse si vous avez été généreux. Et pardonner est assez difficile, surtout pour certaines offenses, mais la plus difficile fut Jésus-Christ crucifié dans d'atroces conditions de souffrance et dans ces moments de douleur, il est devenu l'avocat de ses ennemis, l'avocat de ses meurtriers. Faisons de même et demandons à Dieu pour nos ennemis et demandons à Dieu de nous donner la force de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ainsi soit-il.